Salut les amis, c'est Acrony. Et bien aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo, nous allons parler des liens hypertextes. Alors c'est quoi un lien hypertexte? Un lien hypertexte c'est juste un élément HTML permettant d'envoyer le visiteur vers une nouvelle page. Tout bonnement. Alors on peut lui insérer, on peut insérer dans cet élément toutes sortes de choses, c'est-à-dire du texte, des images ou d'autres balises, dit inline. On verra ceci dans les cours prochains qui suivront. Alors, un lien sera représenté dans le code par une balise spéciale, une balise spécialisée juste pour des liens. Tout ce qui sera dans cette balise sera forcément un lien. Donc, tout ce qui sera compris entre ces balises sera forcément un lien. Et d'après cette dénotation, on peut comprendre qu'un lien est une balise double. Il ne faut pas oublier cette notion. Alors, l'adresse de destination se trouvera aussi dans un attribut, tout simplement. Alors, tout ce blabla ne sert à rien s'il n'y a pas un petit peu de pratique. Alors, comment voir tout cela? Comme d'habitude, on va ouvrir notre éditeur de texte Bracket. Alors, je vais le montrer une nouvelle fois. Pour ouvrir l'éditeur de code Bracket, on clique sur le dossier. Notre dossier cours HTML5 qui est le dossier du début de notre formation. On va cliquer, faire un clic droit. On va juste venir et ouvrir en tant que projet Bracket. Pour ma part, je l'ai déjà ouvert. Alors, je vais juste cliquer sur l'icône et c'est bon. Alors, nous constatons nos différents exemples des cours précédents. Ok. Pas la peine de s'attarder là-dessus. Nous allons, pour commencer, créer un H1, c'est-à-dire le plus grand niveau de titre, et dire les liens hyper test. Ok, ceci est fait. Alors, comme je disais tantôt, pour créer un lien hyper test, il a sa balise. Dans le code, il a une balise spécialisée. Alors, cette balise spécialisée, c'est petit a, suivi de son attribut, c'est-à-dire l'adresse de destination l'adresse de destination qui est href, qui égale l'adresse de destination. Après avoir fait ceci, là on a du test. Du test du lien du test du lien. Tout simplement du test de l'image, etc. Pardon, petite frappe, petite erreur du test. Ok. Ceci est fait. Alors il est bien vrai, nous venons de créer un lien. Ça c'est facile. Mais on distingue deux types de liens. Ah ouais, la chose devient encore plus difficile. On distingue deux types de liens. On a les liens externes et les liens internes. Nous allons créer un nouveau niveau de titre. Nous allons séparer d'abord tout cela avec juste un BR. On va créer un nouveau niveau de titre qu'on va dénoter en H2. Et on va nommer ce niveau de titre les liens, pour garder une certaine compréhension, on va laisser en minuscule les liens externes. Ok, ceci est fait. Alors c'est quoi un lien externe? Un lien externe est un lien hypertexte qui renvoie vers une autre page. Tout bonnement. Pas trop de tracasserie là-dessus. Un lien hypertexte est un lien externe, est un lien hypertexte qui renvoie vers une autre page. Cette autre page peut être une page de votre site ou c'est un site tiers, c'est-à-dire un site partenaire. Tout simplement. Alors, comment réaliser tout cela? Il est bien vrai de parler, mais comment réaliser tout cela? Alors, je vous invite dans un premier temps, à créer un nouveau fichier.
nous allons venir ici au niveau de l'éditeur des test bracket et créer et cliquer sur fichier. On va faire nouveau fichier. Vous pouvez taper directement CTRL plus N. On va faire directement CTRL plus S et donner à ce fichier un nom, bien sûr, un nom .html. On va dire cours 2.html et on va enregistrer. Ok, ceci est fait. Nous allons être très rapide et créer la syntaxe minimale en fait d'un code HTML, d'un document HTML. On a le head là. On a le body. Ici, on a notre title qu'on va nommer sans trop de tracasserie, cours 2. Et ici, on va dire que avec un niveau de titre H1, on va dire que EO, voici un lien, voici en fait une page de votre site. Tout simplement. Et oh, voici une page de votre site. Tout simplement, on fait un CTRL S et on revient dans cours 1.html. Alors maintenant, on vient de créer un fichier. C'est-à-dire que on vient de créer une autre page. On a supposé que cette page, en fait, c'est toujours une page de notre site. En quelque sorte. Alors, comment accéder à cette page de notre site, en fait, à partir du cours 1.html. Alors, nous allons regarder tout cela. On va d'abord faire un lien. On va faire A. On va faire href, c'est-à-dire l'adresse destination. Et après, lorsque nous avons fait le href, on va donner l'adresse de destination. Puisque nous sommes directement dans bracket et que nous sommes dans le dossier même, le dossier en fait, le cours 1.html et le cours 2.html sont dans le même dossier. Donc on ne sera pas obligé de donner un chemin, c'est-à-dire un chemin d'accès. Alors on va directement, bracket va nous offrir en fait la possibilité de directement accéder à cela. On va juste passer là-dessus, on va mettre cours 2.html, c'est-à-dire une adresse destination. Alors là, comme on a dit ici, il y a du test. Alors on va dire quoi? On va dire cliquer en fait pour accéder à votre second site. Bon, pas second site, hein, à votre deuxième page. Deuxième page, c'est pas aussi très cohérent. Bon, à votre second site, c'était plus mieux. À votre second site. On fait un CTRL S, n'oublie pas le point, et OK, c'est bon. Alors, exceptionnellement, pour cette vidéo, je vais utiliser Mozilla Firefox. Comme j'avais dit dans ma première ou deuxième vidéo, pour pouvoir en fait tester efficacement vos contenus, en fait, vos programmes, en fait, .html, c'est-à-dire vos sites web, en fait, il faut le tester sur plusieurs navigateurs web. J'utilisais depuis Microsoft Edge. Alors, pourquoi pas utiliser Mozilla Firefox ou si vous avez d'autres navigateurs, Google Chrome, Safari, vous pouvez les utiliser. Maximiser les chances d'utilisation de plusieurs navigateurs pour en fait voir comment vos sites apparaissent sur différents navigateurs. Car il faut noter que les utilisateurs n'auront pas tous le même navigateur web. C'était juste une petite parenthèse. Alors, nous avons là notre cours HTML5. On va rafraîchir un peu la page. OK. On a les liens hypertexte. Comme j'ai dit tantôt, tout ce qui se trouve, tout test qui se trouve entre la balise A ouvrante en fait et la balise A fermante est un lien.
nous avons vu que nous avons mis test du lien hypertexte dans notre définition de début. Si vous êtes vraiment avec moi, si vous m'avez vraiment suivi. D'où le test du lien, en fait, c'est un lien. Mais il ne renvoie sur aucun élément, en fait. Il ne part vers aucun niveau. Enfin, il ne part vers aucun site, en fait. Alors, nous avons là les liens externes. On a dit cliquer pour accéder à votre second site. Et bien, on va cliquer. Et tout bonnement, voici une page de votre site. Et nous pouvons regarder ici en haut, au niveau du titre, que c'est cours 2, qui est le title de notre second fichier .html. Alors, mes amis, nous venons de créer un lien externe. C'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous montrons en fait comment créer un lien interne. Un lien interne en fait. Alors, comme je disais tantôt, c'était tout pour cette vidéo les amis. Entraînez-vous au max et vraiment merci pour les encouragements et partagez au max. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.